En terminale, pour que mon dossier scolaire ait un peu plus de gueule, ma mère a décidé de m'envoyer au SNU, le Service National Universel. Si t'es largué, je t'explique. En gros, elle m'a foutu dans un camp qui te réapprend à être français. Toujours pas pivé? C'est comme l'armée, mais version mineure. Et pour ceux qui se LeBron James sur le drapeau tricolore. En gros, le SNU, c'est quoi? C'est une espèce de colonie de vacances chelou mélangée avec l'armée. Imagine un croisement entre requin 9-2 et requin de foot de rue. Il y a une ressemblance, tu vois, mais que sur certains aspects. En l'occurrence, tu vas juste une semaine dans un endroit que tu connais pas avec des gens de ton âge. Déjà, la manière dont on m'a annoncé le truc, j'ai jamais vu un guet-apens comme ça depuis Rainer et Berthold. Je rentrais des cours, sac sur le dos, sueur de fin de journée, petite goutte, envie de mourir au plus bas les frères. Et là, ma daronne me regarde droit dans l'âme comme Gon face à Pito. Ton cousin a fait le SNU, tu vas le faire aussi. Aucun CLM, aucun tiens mon fils un goûter. Non, juste une explosion stellaire en plein temps. J'ai tout tenté pour esquiver ce départ. J'ai sorti le grand jeu, ménage dans l'appart, babysitting gratuit de mes sœurs. Je lui ai même glissé un billet dans la main, genre pour acheter sa Clémence. Mais non, la daronne s'est juste régalée. Elle a pris l'argent, elle m'a regardé avec tendresse et elle m'a dit « Merci mon fils, 0 sur 20 ». Elle a même pas capté que j'étais en train de négocier ma liberté. Elle croyait que j'étais juste dans une phase de bonté gratuite. Alors que moi, j'étais littéralement en train de vendre mon âme pour ne pas finir à l'armée les gars. Donc j'ai fini par fermer les yeux et au moment de les réouvrir, je me suis retrouvé dans un camion avec 60 adolescents qui kiffent la France. Ok, il y a des mecs, leur vie, elle pue. Il y en a, ils passent le bac. Ils stressent de malade. Il y en a, leur femme fit avec Adé Laurent. De baiser. Il y en a, ils sont roux. Mais moi, mon problème à ce moment-là, c'était de me trouver un pote le plus rapidement possible. Et souvent, au SNU, il n'y a pas 150 arabes ou 150 noirs. On doit être 5% d'arabes et de noirs. Mais par chance, par je ne sais quel miracle, il y avait un gars que je connaissais. À ce moment-là, je voulais célébrer comme à des bailleurs. Mais tu connais, il fallait garder le RP nonchalant. En mode, ah, t'es là toi aussi? Ah, c'est cool, sympa. Alors que dans ma tête, je m'imaginais déjà passer toute la semaine avec lui jusqu'à faire une William Saliba plus Moussa Diaby. Et t'as vu arriver là-bas? Déjà, j'ai compris que ça allait être chaud de malade. Tu descends du car, même pas de bonjour, on te dit juste pose ton téléphone, y a pas de ça ici. T'es des Français? Fallait me dire que j'ai fait 5 heures de route pour arriver à Saint-Denis. Ensuite, ils m'ont pris mon téléphone et ils m'ont donné des sapes. D'ailleurs, les fashion, vous attendez pas un truc de ouf, hein. C'est juste un jean bleu et un polo avec le gros logo du SNU dessus. Et surtout la casquette, que t'as pas le droit d'enlever. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc vient le moment de choisir les chambres et je me mets avec 4 Renois dans la même chambre. On était en pétard. Souvent, il y a un dicton qui dit un arabe qui a réussi dans sa vie ne côtoie ni arabe ni noir. Et je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo en quoi ce dicton est 100% vrai, les gars. Donc on est dans un grand dortoir avec des portes qui séparent les dortoirs en 3. Et ça fait ça tout le long d'un bâtiment. Donc une chambre, c'est un appartement avec 4 lits et 4 armoires. À côté de notre chambre, il y avait 4 autres mecs, dont 2 juifs et 2 noirs. On dirait le début d'une mauvaise blague. Et il y avait eu une embrouille premier jour entre eux. Parce qu'il y a un juif qui s'est battu avec un Renois pour une armoire. On est chez les dingues les mecs. C'est la première fois que je vois un juif se battre. Et à chaque fois qu'il se prenait des coups, il faisait le même bruit que quand Sonic perdait ses pièces. Et juste après, on a discuté avec lui et les Renois et ils se sont réconciliés très rapidement. Et lors de la discussion, j'ai appris que les juifs se faisaient circoncire. C'était la première fois que j'apprenais ça les gars. Comme les musulmans. Et à ce moment-là, j'ai tout de suite cogité. Donc pour un juif, une réduction, c'est vraiment une réduction. Et on s'est tous demandé pendant la bagarre, où étaient les animateurs? Parce que faut bien que quelqu'un sépare l'embrouille. Nous on a envie de voir du sang, mais normalement, faut des personnes matures, tu vois. Eh bien c'est simple, ils se draguaient entre eux. Faire animateur au SNU, c'est comme avouer que t'es un gros baiser. Il y a des meufs de 17 ans qui crushent sur toi, il y a des animatrices jeunes, c'est une folie. Alors, comment devenir animateur SNU? Donc après avoir passé notre première... Oh, il y a le feu, il y a le feu! Faites vite, faites vite! Sortez les armes! Sortez les armes! On nous a réveillés à 4 h du matin pour un exercice d'extrême urgence. 4 h du mat! C'est l'heure où je dors normalement. Et après ils disent comme si de rien n'était. Bon, vous pouvez aller vous rendormir les petits, l'exercice il est fini. Sachez juste qu'à ce moment-là, l'animateur qui m'a dit ça n'allait pas s'en sortir si facilement. Donc le réveil, cette fois-ci, se passe à 8 h avec une musique un peu plus calme et bien douce. Mais par contre, si t'as le malheur de pas te lever rapidement pour aller prendre ta douche, je sais pas si t'aimes l'eau froide, mais en tout cas la douche, en dernier, a la même odeur que la clim de Cole Palmer contre le PSG. Donc après t'être préparé et après avoir mis ton petit outfit SNU, faut aller se mettre en rang et 2 personnes de chaque chambre, tous les jours, doivent porter leurs couilles devant tout le monde et faire un discours sur un thème qui sensibilisera tout le SNU. Donc les mêmes thèmes reviennent souvent, le racisme, le harcèlement, John Kennedy,
Enfin, bref, quand t'es debout à 8 h en train d'écouter ça, t'en retiens pas grand chose. Et juste après le discours des mini-Macron, on doit chanter la Marseillaise et lever le drapeau français. À ce moment-là, je me prenais pour un vrai DZ. Je me suis dit donc, tu me lèves à 3 h pour m'annoncer qu'il y a un feu et au final il y a rien. Et après tu me demandes de chanter la Marseillaise. La vie de ma mère, je vais faire comme Benzema. Et après le surveillant de mon groupe m'a mis un CP de malade. Donc j'avais pas le choix, mais fallait que je garde mon honneur, tu vois. Donc je l'ai fait en playback, je bougeais que les lèvres. Et j'ai fait ça tout le séjour. Donc en soi, j'ai un peu représenté ma communauté, mes frères des Z. Van Dyke. À partir de maintenant, je vais vous raconter chaque jour les activités que nous avons faites. Franchement, premier jour, le matin, on a direct commencé avec une activité de merde. Comme souvent au SNU d'ailleurs. Et pour lancer la semaine, on a eu le droit à des flics qui sont venus nous expliquer leur rôle dans la société. Combien ils gagnaient. Et même si c'était vrai qu'ils crachaient dans la bouffe des détenus en GAV. Perso, ça m'intéressait pas du tout. Donc j'ai décidé de faire une petite sieste. Ouais, c'était hyper irrespectueux, je le reconnais. Mais bon, faut se remettre dans le contexte. C'était il y a 2 ans, j'étais immature. Je le suis encore, mais un peu moins. Et surtout, fallait pas me réveiller à 3 h du mat. Du coup, on m'a sorti de la salle pour manque de respect. Et j'ai fini par dormir dans le couloir. Et pendant ce temps-là, à la fin de l'intervention, les flics ont sorti les armes en caoutchouc, les menottes, etc. histoire de faire des mises en scène. Ils ont même pris des volontaires pour jouer la victime innocente plaquée sur une voiture de police. Et non, arrête de dire qu'ils ont pris un noir pour l'exemple, ça n'a rien à voir. Si tu penses ça, c'est toi le raciste dans l'histoire. Ils avaient pris un arabe, pauvre Mohamed. Et donc après cet atelier, fallait enchaîner avec un autre. Il y en avait 4 ou 5 dans la journée des ateliers. Et je vais pas te mentir, ils étaient tous nuls à chier. Sauf un, celui-là on faisait juste du foot. Là ok, c'était bien. Pourquoi tu toques à ma porte comme un putain de keuf, gros? T'es abonné ou pas? Hein? Mais déjà t'es qui toi? You know I am. Ah putain mec, désolé, je t'avais pas reconnu, je m'abonne. Mais alors, celui où on devait rester assis à mater une vidéo sur les intelligences artificielles. Non mais sérieux, faut aller se faire foutre. Si vous êtes à court d'idées, moi je peux vous aider. J'en ai plein des idées. On aurait pu faire une fausse révolution française avec guillotine en carton et tout, ou une simulation où le vaccin contre la peste n'a pas encore été trouvé et où tu dois survivre. Mais non, on s'est tapé une vidéo claquée, comment détecter une photo générée par une intelligence artificielle. Et après avoir fini les activités, on a pu avoir le droit à nos téléphones pendant 1 heure. Donc c'est là où tu vois qu'on est des gros drogués et qu'avec les téléphones, on n'aurait jamais sociabilisé. Donc vous vous souvenez du dicton que je vous ai dit au début de la vidéo? Eh bien il y avait un mec dans ma chambre qui s'appelait Youssouf, un Renois, un peu mongol mais extrêmement drôle. C'est quand même fantastique. C'est ça qu'on aime. Eh bien cet abruti avait tout simplement un deuxième téléphone. Mais waouh, quel génie! Il y en a, c'est sûr vous vous dites ça. Mais pas du tout, car dans une chambre où il y a que des mecs que tu connais depuis un jour, c'est pas grave. Mais c'est à partir du moment où tu leur donnes ta confiance que là ça commence à être dangereux. Donc vient le jour 2. Toujours la même routine. On se réveille, discours, Marseillaise. Et pour le petit-déj, Youssouf avait dit qu'il a un deuxième tel au mec qui dort juste en dessous de lui. Donc pour le moment, rien d'inquiétant. C'est pas une balance, encore heureux. Mais aujourd'hui, on devait faire des groupes comme on voulait pour faire des jeux de société en rapport avec la France. Yeah. Donc des questions pour un champion version France, des jeux de plateau, où il faut coloniser des pays. Bref, des bons jeux sponsors par Le Pen. Et après cette journée jeu de société plutôt banale, on a le droit à un hôtel. On fait nos 1 heure tranquille et Youssouf commence à montrer à toute la chambre qu'il a un deuxième tel. Et même la chambre juste à côté de la nôtre voit ce deuxième téléphone. Donc on rentre en extase, on pète un câble. Wouh, wouh, wouh. Il a un deuxième téléphone. Wouh, wouh. Check your dreads, check your dreads. Come on ladies, come on. Et après le repas du soir, quand on doit aller dans nos chambres, le directeur les gars, pas un surveillant, pas un vulgaire pion, non non, le big boss, Sofiane, attention, appelle nos 2 chambres pour nous expliquer une situation très compliquée. Donc après des rumeurs, il y aurait quelqu'un qui aurait un deuxième téléphone. Et si cette personne ne se dénonce pas, c'est tout le monde qui sera extrêmement sanctionné. Donc on comprend vite la situation et on sait qu'il y a une énorme poucave dans l'une des 2 chambres. Et là Sofiane a fait le pire move, il nous a laissé seuls pour en parler entre adultes. T'es con quoi. Donc là ça va vite, on sait tous que c'est Youssouf et il veut pas prendre perpète. Donc on joue la carte du personne parle, personne ne sait rien. Tout le monde est d'accord sauf un petit groupe de blancs qui suggère que Youssouf se dénonce. Toujours les mêmes. Hein. On leur explique la situation, que si personne se dénonce, Sofiane pourra rien faire et qu'au pire, il nous punira juste de dessert. Mais il nous fera pas tous rentrer chez nous, c'est impossible. Ils ont même pas le temps d'accepter que Sofiane rentre d'un coup avec 2 matons et il nous repose la question un par un. Personne ne balance. Ensuite les arabes, on est que 2 arabes, hein, je tiens à préciser. Et personne ne dit rien. Ensuite les blancs. Et il y en a qui, au lieu de dire je ne sais pas, comme tout le monde, dit j'ai pas envie de prendre les gars. Putain. Ah, il fait rodave. Ah, il fait rodave. Mais non, c'est sûr qu'il est chez nous, le mec qui a un deuxième téléphone. Sofiane, il a bluffé. Il savait même pas qu'il était chez nous, le deuxième téléphone. C'est juste parce qu'il y avait des noirs et des arabes dans la chambre. Et Sofiane a donc tout de suite cramé qu'il était le maillon faible. Donc il le prend à part pour discuter avec lui. C'est long. Extrêmement long. Et à la fin, Youssouf prend tes affaires et fait ta valise. Jamais vu un mec comme toi. Oh le bâtard. Il a tout dit. Aucun mental, aucune solidarité. On est tous repartis dans nos chambres avec une seule chose en tête. Ce petit blanc n'allait pas s'en sortir aussi facilement.
Ce jour-là, on s'est réveillé avec un goût de dégoût dans la bouche. Et au moment de lever le drapeau, le directeur a bien précisé la connerie de Youssouf et il a mis en garde tout le SNU. Le fait que celui qui lui a rapporté ça avait bien fait de poucave et que quoi qu'il arrive, il ne lui arrivera rien. À ce moment-là, je sais pas il se passait quoi dans sa tête, mais il se prenait clairement pour Meruem. Il se sentait intouchable, plus il protégeait la balance et ses potes, les fourmis chimères. Et moi et nos potes de chambre, on avait le même objectif que Gon et Kiroa. On va détruire les fourmis chimères une par une. Et donc ce jour-là, on devait faire des groupes pour des activités chasse au trésor ou un truc comme ça. Et je voulais me mettre avec mes gars, mais un surveillant qui s'appelle Andy m'a viré du groupe pour faire un groupe avec que des noirs. Alors j'ai rien contre ça, mais s'il te plaît, sois un peu plus discret. On était 2 blancs dans le groupe, 2 rebeux. Il nous a sortis directement du groupe sans réfléchir. J'ai tout de suite crié au racisme. Il m'a lâché un regard, les gars. J'ai eu des frissons de malaise tellement c'était intense. Et à partir de ce moment-là, il a décidé que j'allais devenir son ops. Et pas de soucis, j'ai direct accepté le duel en confirmant ce que j'avais dit quand il m'a demandé de répéter. Et donc j'avais un nouvel objectif, draguer sa collègue sur qui il était. Pendant que le reste de ma brigade allait s'occuper des fourmis. Donc j'ai été séparé, mis avec des gens que je connaissais pas si bien que ça, mais j'ai réussi à sociabiliser. Mais surtout, j'ai réussi à faire du charme à la surveillante. Et j'étais devenu son chouchou. Elle mangeait avec moi au self, elle rigolait avec moi. C'était trop simple les gars. Tu m'aurais vu, c'était digne de Neymar à Santos. J'étais jeune, j'avais la fougue de la jeunesse, j'étais trop fort putain. Et quand Andy m'a vu rigoler avec sa crush, il a pété un câble. Il m'a changé de groupe avec un mec de son groupe à lui. Il pensait avoir fait un move de génie, digne de Red Ark. Mais il a oublié un truc, c'est que dans le groupe qu'il a, il y avait que des pirates. Donc le mec avec qui il m'avait échangé a fait la même chose que moi. Mais lui c'était un football extrêmement dangereux. À base de, t'as combien de body count? Tu l'as déjà fait avec plusieurs mecs. Tu l'as déjà fait sur du Joule? Ah, il était vraiment bon, hein. Parce que la surveillante kiffait avoir du gaz. Donc Andy, ce petit con, il s'est pris pour Red Ark. Mais au lieu d'envoyer Jude Sharp pour calmer le jeu, il a envoyé Caleb sous tatouage sur le crâne. Évidemment qu'il allait chercher à tacler la gorge dès la première minute. À la fin de cette journée, vers l'heure du goûter, juste avant d'avoir nos téléphones, on a essayé de chercher la balance pour venger Youssouf. Mais à force de chercher, on a fini par se dire qu'on allait s'attaquer à autre chose. Dites-vous que je revenais des chambres avec mon pote rebeu et je vois le reste du groupe en train d'hésiter à aller parler à des meufs du SNU. Donc on décide de laisser tomber la mission fourmi chimère pour s'attaquer à d'autres proies plus intéressantes. Me regardez pas comme ça les gars. Vous pensez que les pirates n'auront bientôt plus le droit de rêver? Donc avant d'aller leur parler, la vraie question c'était qui on envoie à l'attaque. Qui sera notre numéro 9? Parce que oui les gars, je vous ai pas vraiment présenté l'équipe. Et par respect, je vais pas donner leur vrai nom. Mais je vais leur donner des faux blazes. D'abord il y avait 4 Renois. Caleb, le plus dangereux, lui il avait pas peur des meufs. Jude, aka Bellingham ou Sharp, ça dépend des situations. Jake, Renois sous l'ox, bien frais, bien dangereux. Les vrais auront la ref. Et il y avait Ghost. Ces 4 Renois réunis, les gars c'était vraiment incroyable. Trop drôle, trop d'ambiance. Mais il manquait de diversité tu vois. C'est pour ça qu'il y avait moi, un autre rebeu indien, mélange chimique les gars. Posez pas de questions, c'est incompréhensible. Lui c'était Stamford. Et le dernier, vous le connaissez déjà, c'est Youssouf. Donc revenons à nos moutons, qui allait être le numéro 9. Soit on envoyait Jake pour aller les séduire, soit on jouait la sécurité et on envoyait Ghost. Parce qu'il avait la tchatch, tu connais? Ah, vous pensez vraiment qu'on jouait ce genre de football les gars? On avait la mentalité Royal Academy. On a donc lâché la bête. Le plus dangereux, Caleb. Il est parti tout seul, il a réussi à les faire rire. Et il nous a tous dit de venir discuter. Et ça a marché les gars. Chacun avait sa babies, ça allait beaucoup trop vite. Au lieu d'aller sur nos téléphones toute l'heure, on a préféré passer le temps à parler aux meufs et à s'ajouter sur Snap et Insta. Franchement, cette journée était plutôt cool. D'ailleurs, surtout à la fin, on a eu une excellente nouvelle. Youssouf nous a dit que Sofiane lui avait laissé une deuxième chance pour rester au SNU. Donc en vrai, il y avait que des bonnes choses dans cette journée. A vrai dire les gars, c'est pas passé grand chose d'intéressant dans la journée 4. C'était vraiment juste une journée full fun. On est parti dans un grand dôme sportif où on a pratiqué du sport toute la journée, avec un pique-nique, des petites activités sympas quoi. Je comprenais pas trop ce que cette journée a en rapport avec la France, mais bon, c'était ma journée préférée pour le coup parce que j'aime trop le sport les gars. Il y en a leur truc c'est la kétamine, moi c'est le sport. Donc bref, pas grand chose à dire, passons à la journée suivante. Ce jour-là, les gars, il s'est passé que des dingueries. Déjà, on commence la matinée comme d'hab. Vous avez l'habitude, discours, drapeau. Mais ensuite, le matin, j'ai été choisi pour passer mon diplôme de secouriste. Ouais, monsieur, j'ai téléphoné aux pompiers là. Hein. Comme si sauver la vie de quelqu'un allait m'apporter quelque chose dans ma vie. Mais bon, c'était obligatoire, donc je l'ai fait. Et en plus, j'étais avec que des meufs. Donc en vrai, voilà, je me frottais les mains secrètement. Mais faut pas oublier le côté nonchalant, les gars. Si je fais l'excité, on va me voir comme un pote et pas comme un crush. Signé Molière. Faites-en ce que vous voulez, je vous la donne. Donc après avoir fait du bouche à bouche avec toutes les meufs de la salle, parce que le mannequin avait bizarrement disparu. Oh non! Oh, qui a caché le mannequin? Oh putain, trop relou, trop relou. Donc après on est parti manger et là Jude me demande si on peut changer de babies parce qu'il trouvait que sa meuf était plutôt distante avec lui. Moi tu connais, je fais passer les frères avant les groupes, donc j'ai dit oui. Résultat, je suis passé en 10 minutes du mode Arab Love au mode Black Love les gars. Mais bon, en vrai au fond de moi je m'en foutais un peu, j'avais la tête ailleurs, je pensais à la surveillante qui était pas là aujourd'hui, jour de repos, donc j'ai dû manger avec Andy. Comment vous le dire les gars? Le repas était long.
Vient l'après-midi, l'activité du jour. Apprendre encore des trucs sur la France. Mais du coup, on nous réunit tous en urgence parce que des enfants du groupe auraient disparu. Et si je vous dis les blazes, vous allez pas me croire. Jake, Ghost et la balance. Mais c'est pas tout. Il y avait aussi une meuf et un autre mec partis dans les bois pour jouer au papa et à la maman. Quand j'ai entendu ça, j'étais ému les gars. C'était comme quand Luffy voyait sa prime augmenter. J'avais les larmes aux yeux. On a attendu dans une salle 1 heure, 2 heures, 3 heures avant que le mec et la meuf reviennent. Mais pas les autres. 3 heures les gars. Le mec était vraiment chaud. Il avait un cardio de malade. Le cardio de N'Golo Kanté. Mais bon, moi pendant ces 3 heures, j'ai beaucoup discuté avec ma nouvelle babies. Et à force de parler, ça a commencé à nous voir comme un couple. Alors que de base, moi je voulais juste m'occuper. Et là encore 1 heure d'attente et les 3 criminels reviennent. Oui, j'ai dit criminels parce que 4 heures de course poursuite juste pour tabasser un mec, fallait le faire. Et là, Jake me raconte mot pour mot ce qui s'est passé. On a commencé à le courser, puis il est parti sur l'autoroute derrière la forêt. On l'a pas lâché. Il est monté dans une voiture en faisant du stop. Nous aussi, on est monté avec une dame. On l'a suivi, puis s'est arrêté au Lidl. On l'a attrapé dans le coin des poubelles. On l'a défoncé. Et ensuite, on est rentré à pied. Absolu cinéma. Même Oda aurait applaudi cette histoire. Ils ont vengé notre gars. Et ils l'ont pas fait à moitié. Moi, j'ai attendu 4 heures, mais pour une bonne raison. Merci les frères, merci pour tout. Et à la fin de la soirée, Sofiane leur a rien dit. Parce qu'on était devenus les chouchous de Sofiane un peu en gros. À force de rester avec lui, de lui parler. Il a commencé à nous kiffer, tu connais? La connexion en Renault arabe, elle est comme celle de Ibra TV le français. De base, c'est pas fait pour être ensemble. Mais à force de persévérer, ça a donné quelque chose d'incroyable. Il y a 200 000 pouces bleus, on va brûler un diabétique pour voir si ça fait du caramel. Ce jour-là, c'était jour de fête. Sofiane nous avait préparé une énorme surprise. Il a décidé de nous emmener au bowling. Nice car. Et en plus de ça, il nous a fait manger au grec. Mais c'est pas tout. Après ça, il a même organisé une soirée. Bon, pas avec alcool et drogue, peut-être pas, mais une soirée quand même. Et tu connais, il y en a qui en ont profité pour se rapprocher de leur meuf et faire des bails en cachette. Et moi, tu crois vraiment que j'ai suivi le mouvement? C'est faux. J'ai rien fait. Muslim power. À la fin de cette soirée, quand on était tous dans notre lit, on a parlé jusqu'à tard le soir de ce que l'équipage avait réussi à faire avec leur meuf. Et croyez-moi, pour certains, vaut mieux que je vous raconte pas ce qu'il s'est passé. Les gars, dernier jour, dernière Marseillaise, carrément il y avait le maire de la ville. Et comment vous dire, tout le monde pleurait, tout le monde voulait rester une semaine de plus. Non, mais quitte pas. Moi, je m'en foutais royalement. Je voulais juste rentrer chez moi, récupérer mon diplôme de merde et surtout mon téléphone. Allez, vite, dans le car. On rentre. Non, en vrai, j'ai passé un bon moment au SNU. Voilà, faut dire la vérité. Si vous pouvez le faire, les gars, faites-le. Vous allez vous faire des potes et passer de bons moments. Et si vous êtes obligé comme moi, franchement, ça passe grave. C'est pas une punition en soi. Dans tous les cas, c'est soit le SNU, soit 24 heures avec des inconnus pour avoir l'autorisation de passer le bac. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut.